Mais t'as jamais roulé avec? Il a jamais roulé, le moteur n'a jamais tourné. Ah mais là, si tu veux, il démarre là. Ouais, techniquement, ouais. Vu que je voulais pas faire de couleur, pour le faire rouiller plus vite, de l'eau, du sel. Et puis ils ont fait les Honda Chali, plus pour les femmes, pour pouvoir rouler avec une robe. Là, l'intro, elle peut pas être meilleure. Bon, aujourd'hui les gars, vous l'avez reconnu, c'est une vidéo présentation de Dax, c'est ça? Ouais. Fabian, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Ça a été la route? Ça va, long. T'es le premier gars qui me dit ça. Bah, c'est surtout les trajets, c'est pas tellement la route en elle-même, c'est... Par où tu passes? Ouais, Bruxelles et tout ça, c'est une catastrophe. C'est comme le périph' à Paris, quoi. Je tapais Lille, moi, c'était pareil, là, c'est chiant. Ouais, rien de plus chiant que ça. Bon les gars, on est en Belgique en tout cas aujourd'hui. C'est quoi? T'appelles pas ça un 50? T'appelles ça quoi? Un show? Ça fait partie de la famille des Mini 4 temps. Mini 4 temps, Voilà, ok. donc tout ce qu'il y a en fait, bon, on a un moteur basique, on va dire l'équivalent d'un 103 SP, on va dire ça comme ça, hein, en gros, Oh. sauf que c'est un 4 temps. Ouais, c'est un 50 cc quoi de base. Ouais, de base, ouais, les De premiers base. étaient en 50 cc, Ouais. puis Honda a fait des 70, des 90, puis après, bon, on est arrivé aux années 2000. 70-90 pour ceux qui savent. Ouais, voilà, ouais. Après, donc ici, on est passé à partir des années 2000 sur des répliques chinoises, où là, on avait du Jingsheng. Ouais, c'est vrai, il y a eu beaucoup Qui de répliques. était... Mais les premiers Jingsheng là étaient quasi identiques au Honda. Donc on avait, habituellement, on ose dire que c'est les mêmes boules quoi. Si on prend Ouais. un châssis, va être quasi identique à un Honda. Après on a eu du SkyTeam, donc là c'est vraiment pur chinois. Ok. Et là on voit qu'on a quand même des grosses différences au niveau qualité, ainsi de suite. Et les réservoirs, comme on a par exemple sur celui-ci, c'est un cadre en 5,5 litres. Celui que tu avais été filmé aussi, où Un il y a- noir et jaune. je ne sais plus, un jeune avec un, Ouais. je crois qu'il avait un 160 dessus, Ouais, il me noir semble. et jaune, ouais. Là aussi, c'est un 5 litres 5. Ok, donc lui c'était aussi une réplique. Comme Ouais, toi. c'est une chinoise, ouais. Ok. Ils font encore des. Enfin, c'est dur à trouver des vrais Honda. Non. Trouver, t'en non. trouves? Ça va plutôt, le problème, ça va plutôt être l'état, le prix. Mhm. On va avoir, comme lui disait, 5000. Ouais, on peut en trouver à 5000, mais ça va être vraiment en bon état. Putain, ça Vraiment un état, on va pas dire limite neuf, mais une resto, ainsi de suite. Mhm. Sinon, on peut avoir une base roulable dans les, ouais, on va taper 1500, 2000 euros. Ouais, mais Mais ça sera roulable, on va peut-être pas avoir un beau truc, ça va peut-être être une autre couleur, voilà, avec un peu de rouille, des travaux à faire dessus. comment tu reconnais une réplique d'un vrai Honda? Voilà, l'habitude. Vas-y, dis-nous, explique-moi un coup. Ici, par exemple, on voyait tout de suite ici, le cadre, ici est un peu plus large. Habituellement, le Honda va être moins large, justement. Attends, je vais te montrer. Si on a un réservoir beaucoup plus gros. Tu vois, on a un réservoir beaucoup plus gros ici. Sur une réplique ou sur un vrai? Là, sur une réplique. Sur Là, une on a un réplique, 5 ok. litres 5, c'est un Ouais. réservoir. Et habituellement, les Honda sont un peu plus courts. Ok. Et tu as la batterie qui va dans l'autre sens, justement pour aller dans le prolongement du D'accord, cadre. donc la batterie, ouais, pas comme ça, mais d'accord. Voilà. Ça, c'est dès que c'est comme ça, tu sais que c'est une vraie. Non, les premiers, les Jingsheng par exemple, où là c'était des cadres de 2,5 litres, où là la batterie est aussi dans le même sens, Putain, dans le sens de la poutre. C'est une habitude quoi. Là, Et alors, c'est quoi? T'as un vrai avantage d'avoir un vrai Honda ou les chinoiseries, c'est déjà très bien? non, déjà une chinoiserie pour quelqu'un qui veut rouler, faire plaisir, aller rouler, comme moi ici. Hein. En Wallonie, il n'y a pas excessivement de balade, je vais rouler beaucoup avec des mobylettes. Oui. Bah voilà, ça fait le taf, on va se balader. Hein, Bon, par exemple, on peut en avoir, ils veulent absolument un Honda pour avoir le Honda. Donc là, bon, ben, on va mettre un petit peu plus d'argent, mais c'est aussi le plaisir, quoi. Souvent, c'est des gens de mon âge qui ont 30, 40 ans. On n'a pas pu se l'offrir quand on était jeune. Moi, c'est le premier que j'avais vu, j'avais 16 ans, qui était passé dans un mur en faisant des wheelings. Ouais, Le bruit du 4 temps était magnifique. Ok. Bon, je ne savais pas ce que c'était à ce moment-là, ainsi de suite. Et oui, bah, comme tout le monde, hein, comme avec les voitures, hein, c'est la même chose. Hein. Pas Ouais, pu se c'est comme l'offrir tout, quand hein. on avait 20 ans, on travaille, bon, maintenant on se fait plaisir, ainsi de suite. Souvent, c'est ça. Ok. Tu fais quoi dans la vie là d'ailleurs? Moi, je travaille dans un magasin de bricolage. Ok. Et de base, je suis horticulteur. Ok. Et t'as Alors, quel âge du coup? 39. Ok. Ouais, donc comme tu dis, c'était un truc de jeunesse. Voilà, moi, Y'a pas d'âge en vrai, hein, t'as vu pour. Ouais, non, maintenant, bah, depuis les années 2000, vu qu'on a eu des répliques, c'était beaucoup plus facile de s'en procurer. On ne peut pas se payer le Honda, enfin, quoi qu'avant, ça ne coûtait pas trop cher. Bon, on se prenait une réplique, voilà. Mais les répliques avant, ils devaient coûter vraiment rien quoi. Hum, Il y avait pas une époque où les DAX c'était 500-600 euros des fois t'en trouvais? Ah si, ouais. Bah, si. comme les bagnoles, hein. Les voitures, c'était la même chose. Ouais, hein. c'est ça, c'est ça, ouais. On prenait une Renault 5, ça coûtait rien, maintenant, Ouais, ça coûte un prix fou. Ouais, grave. Honda, c'est la même chose. Le Chali, qui est encore dans la voiture, celui-là, j'ai eu 250 euros.
À refaire, hein, il était entièrement Parce que refait. t'en as ramené 2 aujourd'hui, donc là on a plus un truc un peu showroom, et ici c'est plus le délire. Ouais, voilà, ouais, c'est celui avec lequel je roule habituellement. S'il y a des ballages, je vais prendre celui-là, quoi. Ok. Ah, le délire comme ça, rouille et tout, c'est sympa. Et souvent, on me demande voir si c'est ce que c'est comme couleur. Ouais, tu dis Alors quoi que non, c'est de la rouille. Ok. J'avais eu le cadre Et pas de la fausse d'occasion. rouille. Je voulais pas refaire de couleur. À ce moment-là, je vivais encore en appartement. Ouais. Et donc, de l'eau, du sel. Non. Ouais. Ah, t'as fait rouiller toi-même ton compte. Ouais, moi, je l'ai eu. Le cadre était entièrement décapé. Ouais. Donc, vu que je voulais pas faire de couleur, pour le faire rouiller plus vite, de l'eau, du sel. Ouais. Après, on reponce un coup pour faire partir les cristaux de sel. Ok. Vernis. Première fois, j'avais essayé avec un vernis double composant de carrosserie en bombe. Ouais. Mais sauf que ça pelait encore. Donc, je l'ai entièrement décapé pour enlever tout le vernis. Et là, maintenant, on a un vernis émérite dessus. Tu prends un seau, tu mets du gros sel, Non, un pulvérisateur. pulvérisateur. Un petit pulvé, de l'eau, du sel dedans, on secoue. Ouais. Hop, on dilue, puis hop, on asperge. Tout con. Et en combien de temps ça rouille? Ouais, avec du sel, 2 semaines. C'est trop drôle. 2 semaines. On peut aller plus vite, hein, avec des produits chimiques et tout ça, avec de l'acide par exemple. On peut aller plus vite. Sur les voitures, ils font souvent ça. Les voitures ratent où on voit qu'il y a des coulées là. Ouais, souvent c'est de l'acide qu'ils mettent. Putain, même les tubes de fourche et tout, t'as tout fait. Ouais, la fourche, ça c'est une vraie d'onde Chali, sans les pattes d'attache. Ah, d'accord. T'as rouillé un tube de fourche. Ah, c'est. Oh. Bah, le bras aussi. Ah non, mais ton tube chrome là, il est en dessous. Ah oui, c'est ça qui est rouillé, d'accord. Ouais, donc ici Parce on que a, tu as pas rouillé ça, voilà, je on a le H de fourche, donc qui lui est d'un vrai Honda Chali. On a un tête fourche Honda Chali, Oui. et en fait tu as le tube en dessous qui lui provient d'une réplique. Enfin ça s'achète maintenant. Hein. C'est toi qui as assemblé la fourche alors. Voilà, ouais. Et donc tu pourras avoir ici, c'est des tubes répliques où tu peux mettre justement un étrier dessus. Parce que d'origine, comme sur le Chali, c'est un tambour à l'avant. Ah oui, et là, donc là, t'as mis un kit freinage. Voilà. D'accord. Ah, sympa, putain. Donc on a un étrier Grimeca, Ok. un disque braking. Et en fait, le seul truc bien. à faire, c'est ou alors on reprend un petit peu de matière au niveau de l'étrier, ou alors tu reprends un petit peu ici au niveau de l'étoile. D'accord. Qui est beaucoup plus Et simple. Toi, Tu t'as mets pris au niveau de la jante, toi. Voilà, tu mets le moyeu ici, donc la partie moyeuse sur un tour. J'ai gratté un petit coup, ouais. Voilà, puis on reprend juste un l'étrier, il demi passe. centimètre, et hop, ça passe sans problème. Quoi. Ah, ok. Ah, Et- faut adapter quand même. Ouais, tout. Habituellement, c'est de l'adaptation. La fourche, par contre, rentre sans problème dans un cadre de chinois. T'as pas de roulement à changer, rien. Non, c'est juste à la préférence, ou alors on peut mettre des roulements coniques, ou alors des roulements à billes. Voilà. Habituellement, Ok. sur les Honda, c'est souvent des roulements à billes, et ici, c'est des roulements coniques. D'accord. Voilà. Après, Moteur, c'est- t'as fait quoi dessus? Moteur, ici, on est sur un 140 cm3 YX, Ok. prépa de culasse. Allez. Ah oui, quand même. Ouais, parce qu'on est sur un carbu de 28. Ah oui, il Ouais. est plus d'origine. Ok, prépa culasse, carbure 28, petit radiateur d'huile même. Ouais, c'est un radiateur d'huile chinois, ça Ouais, fait mais bon, suffisamment C'est l'affaire. le taf, non? Bah, c'est surtout en été. Hein. Et suivant la température, s'il y a du vent, ainsi de suite, s'il fait 30 degrés, temps sec, Oui. on va gagner 5-10 degrés. Ça se prend. Hein. Si on a un temps comme aujourd'hui, il fait encore frais, un peu de soleil, on peut aller jusqu'à 20 degrés de gagner. Quoi. Ouais. Voilà, ça peut m'arriver en balade, je roule je suis à 80 en température. Quoi. T'as un compteur de. Tu peux voir la température? Non, tu peux Ouais, pas. ouais, si. Hein, tu as T'as une sonde une sonde ici d'huile, Ah purée. Voilà. Ah ouais, ok. ou alors ici via le Oh. contour Takegawa, là aussi, tu as D'accord. une sonde qui est mise sur le bouchon de vidange. Donc en fait, tu as le bouchon de vidange, qui a marque Takegawa, où tu as la sonde qui vient juste se mettre dedans. Ok. Et lui prend la température via Bah, ça. c'est trop bien. Oh. Et t'as un câble qui remonte machin jusqu'au guidon alors? Ouais, voilà, ouais, ça passe ici en dessous, puis ça repart. Ah, c'est dans propre le parce que ça cadre, se voit. puis Ah ça oui, passe ici, d'accord. quoi. Ah putain, c'est propre. Ouais, C'est bien ça foutu. va. Ah mais c'est bien fait ça, je trouve, putain. Nickel. Autre sur le moteur, pompe à huile gros débit, Takegawa, 300%. Arbre à cam type Z40. Ici, c'est un arbre à cam qui ouvre très fort et très longtemps. Mais attends, elle doit marcher, non? Elle est préparée de ouf. Ça, ouais. Bah, pour moi, ce que j'en fais, c'est un peu trop préparé. Moi, je vais, 3 quarts du temps, je vais en balade mobilette et tout ça. Ouais. Roule à 50 à l'heure. Ouais. Moi, j'ai un léger filet de gaz, quoi. Ah, donc Et puis ça sorti- doit être un peu agressif, non? Ton Ouais, filet de gaz, ouais, tu ça dois. va. Bah, surtout qu'on est sur un bras d'origine. Donc, tu as une longueur standard. Ah, ouah, tu dois faire que Donc, lever. ouais, voilà. Si tu accélères trop fort en sortie de virage, ton véhicule va avoir tendance à lever un peu de l'avant. Petite chicane quand même, t'as laissé la chicane? Ouais, j'ai fait les tests, on gagne quoi, allez, 2-3 km. Ouais, trop de bruit, j'aime plus. Ouais, moi. voilà, ouais, c'est pas intéressant. Ouais, de J'en ouf, ai ouais. beaucoup en balade mini 4 temps. Par exemple, la dernière qu'on a fait ici en Wallonie, c'était à Merble-Château.
Bon, on en avait, ils avaient des moteurs 190 cm3, sortie d'échappement double, donc tu avais une sortie de chaque côté, mais la sortie, je mets mon poing dedans, quoi. Non. Donc en plus, bon, si carbu mal réglé, donc ça pétarade à tout va, c'est pas, voilà, c'est pas agréable. Voilà, grave. Non, mais je suis d'accord avec toi de... Oui, pour quelqu'un qui veut faire du bruit, ouais, c'est intéressant, mais sinon, il n'y a aucun intérêt, quoi. On va pas gagner en puissance excessivement, quoi. Ok. Poste de pilotage, c'est quoi? C'est des demi-guidons, du coup? Ouais, c'est des demi-guidons, ouais. Ça, c'est du Honda. Okay. Et en fait, et tu as les mêmes, enfin, c'est pas la même potence. Sur les Chinois, habituellement, tu as une potence comme sur les ST 70 et 50, mais plus des années 90, où là, en fait, tu as une platine comme sur le Chali, on verra tantôt, et où là, tu as un pontet qui est fixé sur la platine. Là, voilà. Et si on dévisse. Bon, celui-là, habituellement, on n'est pas souvent dévissé. Voilà. Ah, c'est bien, tu peux la mettre de... Voilà, pour avoir plus de place, c'est plus intéressant. Ouais. Moi, pour les ranger, par exemple, celui-là, le Monkey que j'ai à la maison, vu que j'ai un petit garage, avec beaucoup de brôles dedans, hop, je replie les guidons, ça prend un peu moins de place. Bah oui, carrément. Parce que c'est le guidon, en fait, qui fait souvent un peu chier, quoi. Ouais, voilà, parce que les pose-pieds, moi, habituellement, je mets un élastique comme les porte-paquets de vélo. Ah oui. Ouais, t'as les pose-pieds qui sont comme ça, quoi. Pareil. Donc tu gagnes aussi quelques centimètres. Ouais, ça devient tout fin, quoi. Voilà, Bon, bah, ça pop. T'as un compteur en plus ici, Sigma, pour la vitesse, du coup? Ouais, donc le Sigma, ça, c'est spécifique vitesse. J'avais essayé d'abord avec des compteurs, mais type Décathlon. Mais le problème, c'est qu'ils ne vont pas assez bas. Oh, oui. Pour au diamètre des roues, quoi. D'accord. Voilà. Eux, je crois qu'ils s'arrêtent à du 16 pouces, voire 14. Donc ça l'est pas. Mais le Sigma ici coûte un petit peu plus cher. Mais lui, on peut vraiment régler exactement. Ça va, t'as réussi à calibrer nickel, etc. Bah, ça, il n'y a rien de dur. Hein. Mais un coup de craie sur la roue, sur le sol, on avance. Dès que la roue a fait un tour, 1 mètre, on mesure et c'est parti, quoi. Ok, c'est tout simple. Hein. Et du coup, ton compteur d'origine, t'aurais pas pu le garder, quoi? Non, parce que c'est pas le phare d'origine, ça. Ah oui, c'est le phare qui fait compteur, ouais. Techniquement, tu as 2 pattes ici, à ce niveau-là, et tu as un gros bol de phare, comme sur le Chali qu'on verra, où là, on est beaucoup plus gros. Il est tout fin, c'est vrai que... Ouais, okay. Ça, je l'avais été faire un tour sur une bourse, je cherchais spécifiquement un phare, je suis tombé dessus, état neuf, bon, poncé, rouillé, hop, et on installe. Nickel, c'est emballé, c'est pesé. Voilà. Et il y avait les pattes d'attache ici avec, il y a juste que j'ai dû les ressouder parce qu'elles ont eu tendance à lâcher. Tu fais tout toi-même Ouais, habituellement, ouais. Tout. Et tu prends plaisir à faire la mécanique, etc. Je passe plus de temps à faire la mécanique qu'à rouler. Quoi. Là, pour l'instant, j'en ai 4. Donc, celui-ci est fini. Le Chali est quasi fini, on va dire, à quasi 98%. Le Ape, qui lui est un moteur vertical, et aussi entièrement modifié. Et il reste un peu de boulot. Je vais refaire la peinture du réservoir. Et j'en ai un autre à Monkey qui est aussi quasi fini à 90%. Et j'en ai encore une autre qui attend après. Bon, sympa. Transmission, t'as mis quoi? C'est de l'origine? T'as changé un peu? Non. En transmission, vu que c'est un moteur avec un arbre à cam très, très pointu, donc là on est en 17 à l'avant et on est en 28 ou 29 à l'arrière. Pour combien d'origine? D'origine, on est pour en 50. Hein. Oui. Pour en 50, on est en 15 pour 42, un truc comme ça. Et les 125 d'origine, on est en 16... 1632, 1634, plus ou moins, c'est la donne. Ouais, franchement, super sympa ton projet. J'aime bien le logo Honda aussi avec le petit. C'est quoi comme logo derrière là Ah, ici? Ouais, non. Ça. Ah, c'est le drapeau japonais. Ça. Ouais. Je voulais pas dire une connerie, mais c'est bien ce que je pensais. Mais c'est sympa, je trouve, c'est stylé. Les jantes, on est en 4 pouces ici. Ok, 4 pouces. Avec des pneus taille basse. Les jantes, c'est vraiment ce qui fait tout, je trouve. Voilà. Ah, elles sont vraiment magnifiques. C'est comme une bagnole. Tu mets une paire de jantes, ça change tout. Ouais, voilà. Quoi de base, sur un bras d'origine et une fourche d'origine sans devoir rallonger, parce qu'on peut avoir des T rallongés, des bras rallongés, du 4. Ça passe sans problème. L'autre que je dois faire, à l'arrière, on va être sur du 5,5 et à l'avant, on va être sur du 4,5 avec jantes retaillées. C'est vraiment des adaptations de ouf. Ah ouais, c'est du chipotage. Hein? C'est du chipotage. Ouais. Ça. Je pourrais plus. Mais franchement, ça a du mérite du coup, je trouve. Ah. Bah, c'est un passe-temps. Hein. Je sors pas, je bois pas. Ouais, c'est la passion, quoi. Voilà, ouais. Et du coup, t'as mis un truc tout autour de ta ligne d'échappement? Ouais, parce que quand t'es dessus, d'office, tu te crames les jambes. Ça permet vraiment pas de brûler du tout?
Bah, tu le sens quand même, parce que bon, si la jambe va rester en contact en permanence, tu vas sentir que ça chauffe, mais tu vas pas te brûler. Ouais, parce que là, faut dire, c'est un collecteur de 4 temps, les gars. Vous mettez votre main dessus une microseconde. Ah ouais, vous voilà, brûlez, ouais. hein. Bah, comme un 2 temps, hein. Dès que c'est un échappement, on met la main dessus, c'est fini, quoi. Ouais, mais 4 temps, encore pire, je trouve. Un collecteur, ça chauffe plus qu'un corps d'échappement de 2 temps. Non, je trouve que c'est du kiff-kiff. Ouais, j'ai eu les deux, crois-moi, que le 4 temps, il crame très vite. Ah non, ça chauffe plus. Mais bah bon, on a ça, plus souvent des passages hauts avec du 4 temps aussi qu'avec du 2 temps, quoi. Part sur du cross. Hein, Part sur du cross, ouais. Voilà, ouais. En 50, ouais, c'est vrai que ça se fait beaucoup. Voilà, les passages. ouais. Ok, et ça, c'est quoi ça vaut cher pour mettre ça? Non, ça, je crois que ça vient chez AliExpress. Et ça tient, bon, pour l'instant, je ne sais plus exactement, je crois que ça tient jusqu'à 200-300 degrés sans problème. Oui, d'accord, ok. Non, mais je vois ça souvent. Puis même, je trouve que ça fait un style, ça finit bien. Ouais, ben, je l'ai mis justement parce que d'origine, c'est un. On dirait que c'est un visuellement chromé. Bon, à force, ben, ça pèle, ainsi de suite. Donc j'avais remis en noir, mais la peinture ne tenait pas, donc hop, j'ai directement mis une bande. Ouais, j'aime bien, moi. Peu de problème pour se cramer, hop, ça Ouais, va en avec plus, le style. Kevlar, utile. Voilà. Nickel. Ben, l'échappement, c'est le même style d'échappement que le Dax que tu avais été voir. Vous voyez, c'est ce que je me dis, ouais. Où lui, il avait mis la cartouche au-dessus et la cartouche était plus longue. Oui, Voilà. c'est vrai. Donc lui, c'était un spécifique Dax, où là, tu as une cartouche un petit peu plus longue. Et ici, c'est un modèle Monkey. Vu que la machine est plus courte, ils ont fait juste le silencieux plus court. Mais sinon, c'est le même. Ok. Bon, ben, sympa. On se démarre? Ouais. Allez. Vas-y. Donc chicane, hein, les gars. Non, tant qu'il y a la chicane. Oh Dieu! Il compresse quand même, hein. Ça, c'est le carbuse. Ouais. Tu peux te mettre des sales retours de kick, non? Ouais. Ah ouais. Franchement, on dirait pas les gars, hein, mais... C'est une moto, tu peux te balader en ville, tu te mets un rapport de plus, tu fais pas de bruit. Ouais. Ça c'est agréable, tu vois. Ouais, c'est bien. Et bon, ouais, on rabat une vitesse, on veut faire un peu de vitesse, c'est agréable sur ligne droite. Ouais. Bah, comme ici, hein, on a un peu écarté de la ville, ça va. Et dès que tu es en ville, hop, tu roules plus cool, pas dans les tours, Ouais, voilà. pas trop de bruit. Voilà. Tu fais chier personne. Donc là les gars, après il va descendre la deuxième et on va se filmer tout de suite la deuxième. Hein. C'est un beau projet aussi qui n'a rien à voir. Là c'est vraiment style un peu old school, le côté rouille, etc. Là c'est plus vraiment showroom, vous allez voir, belle peinture. Et puis voilà les gars. Les Dax, c'est ma deuxième vidéo de Dax. Vous dites ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est des beaux projets. Et si vous voulez passer sur la chaîne les gars, j'ai refait le formulaire, donc allez voir. Le formulaire est un peu plus rapide, un peu plus consistant. Et puis merci encore à tous les gars pour votre soutien, vos retours sur les vidéos, ça fait plaisir. Bon par contre ça fait plaisir, équipé hein. Gants. C'est toujours mieux, même en été, ou quand on a des balades en été, on crève de chaud, Ouais. mais en cas de chute... Ah oui c'est bien. Veste, gants, casque, c'est voilà, bien. ouais. Même pour un petit essai comme ça, on sait jamais hein. Bah, encore on va dire, qu'on est encore jeune, ouais, vers 16-20 ans, on s'en fout. Et après quand on se rend compte du dégât que ça peut faire, on se dit ouais, on va peut-être mettre une veste. Ouais non mais on est con quand on est jeune, Voilà. c'est un truc de ouf. Moi le premier. Surtout Ouais. qu'ici on est quand même sur une... On n'est pas sur une machine d'origine, on est sur une fourche mécanique. Donc c'est juste des tubes et un ressort. On a un bras d'origine, il suffit Ouais. qu'un truc pète. C'est pas stable. Voilà, ouais, c'est pour ça. Donc quoi les gars, pensez à rouler équipé. Sur un petit là, sur un vélo. Vous savez qu'il y a encore pas longtemps les gars, je crois que c'était l'été dernier ou il y a 2 ans, vous voulez m'acheter un Dax. Parce que je sais pas, ça m'a toujours trouvé. J'ai toujours trouvé ça cool. Ça a l'air d'être cool en tout cas à rouler. Allez, au Takegawa comme on dit. Franchement le bruit, dites-moi en commentaire si je suis fou, mais pour moi c'est juste bien. C'est juste bien bridou, juste un bridou.
quand même une vraie commu sur les 54 temps. Hein. Bon, en parlant de 50 les gars, je vous cache pas que là, en ce moment j'en refuse beaucoup parce que ça y est, j'ai ma dose de 50 les gars, j'en ai fait trop là. À part vraiment cas exceptionnel. Là j'ai envie de présenter des métiers, des machines d'agriculteurs, etc. Mais je vous en parlerai plus tard les amis. Ah, pareil, ça a l'air un peu casse-gueule. Hein. C'est vrai que t'as vite fait de mettre un petit coup de guidon et partir dans le décor. Ouais, voilà, ouais. Ça a pas l'air très stable. Et pourtant il est pas très court hein, sur pattes, hein, vu qu'il est rabaissé et tout. Ce qu'il y a, c'est qu'on a un véhicule qui est 4 cm et demi plus bas. Oui. On a des jantes larges Oui. et on a des pneus taille basse. Donc c'est encore plus petit, c'est comme si on passait, je sais pas, d'un 20 pouces, on va passer à un 14 en taille basse. Ouais, c'est vrai qu'on a... Grosso modo, en façon de parler. Hein. Mais c'est ça, donc, et vu qu'on est sur un bras d'origine, si on regarde, on est quand même que sur des... Ah, c'est des petits trucs. Hein. Ouais, du métal, un morceau de métal, quoi. Tout hein. fin. Voilà, ouais. C'est clair, c'est... Surtout que les Chinois sont un peu moins rigides que les Honda. Les bras Honda sont un peu plus... Pas plus gros, on va dire, mais ils sont travaillés autrement, quoi. Putain, ça a l'air fin de fou. Ah ouais, c'est vraiment... Ça, c'est toujours qu'on a un bras d'origine, même avec un moteur d'origine, toujours vérifier de temps en temps, voir ici comment ça passe fissuré. Bah ouais. Voilà. Putain, imagine... Et ça serait peut-être ta prochaine évolution, tu mettrais pas un bras... Ah bah non, un bras à lui, ça serait pas rouillé. Ouais, non, parce qu'à ce moment, on peut mettre un bras noir. Ouais. Un bras marque Keep Speed, qui est déjà une bonne marque. On peut avoir des bras en plus 6, où là on est déjà plus stable. On a un peu plus de rigidité. Habituellement, c'est des roulements à billes au niveau de l'axe. Ouais. Voilà, et on peut les avoir en noir sans problème, qu'on a un noir mat, quoi. Et t'aimerais pas? Non. Bon, non, ici, c'est pas fait, même si le moteur est préparé comme un imbécile. c'est pas fait, voilà, je m'amuse pas à faire des pointes comme un... Ah oui, sagouin, ok, pour voilà, ton utilisation, t'en as largement assez. Ouais, voilà, ouais. Je pourrais, hein, je pense même pouvoir peut-être changer de moteur, mettre peut-être un 125 un peu préparé, pour avoir quelque chose un peu plus souple, voilà, que toujours devoir faire attention. Comme quoi on peut être tellement passionné d'avoir et de faire, du coup, se faire un bon moteur prépa, Ah ouais, entre ouais. guillemets, bah... Ouais, c'est le plaisir, vraiment. c'est le plaisir de le faire, voir... Ouais, comme tout le monde, on a commandé beaucoup, on commençait par un 50, on dit tiens, je vais mettre un pot. Ouais. Hop, lui on dit oh ça marche bien. Puis, à un moment du bof, on va essayer de gonfler un peu ça, hein. Hop, on rajoute, voilà. Et voir jusqu'où on peut arriver. Voilà. J'ai à la maison un moteur préparé, un Lifan 3 soupapes qui est préparé, qui est sur un meuble, quoi. Allez. Ah ouais, t'es à fond dedans, ouais. quoi. Juste pour le plaisir de pouvoir modifier le truc. Il roulera peut-être, mais pour l'instant il est sur un meuble. Tu serais pas estimé combien ça t'a coûté En pièces. la moto complète? Ben ici, moi, habituellement, quand je fais des prépas comme ça, je pars d'un cadre. Prendre un cadre, une fourche, ainsi de suite. Voilà, un truc comme ça coûte... Quand on veut faire des grosses prépas comme ça, où on modifie vraiment tout, et qu'on peut se le permettre, parce qu'il y en a certains, ils veulent un véhicule pour rouler directement, et on modifie petit à petit, ça coûte moins cher de faire ça. Trouver un cadre avec des papiers, hop, bah tiens, je vais mettre cette fourche-là, je vais mettre un bras comme ça, des jantes, ainsi de suite. Ah, de faire un truc à la carte, c'est moins cher que si tu achetais un Dax tout fait et que tu devais tout changer. Voilà, parce que ici, si on prend par exemple de base, par rapport à ce qu'il y a un Dax d'origine, à part on a quoi, le cadre, le bras, les garde-boue. Le garde-boue avant, lui, il a été recoupé avec une araignée de type Honda. Mais le reste, les moyeux, encore les moyeux, mais sinon tout le reste n'est plus d'origine, quoi. Ok. Donc là, ça revient un peu moins cher, voilà. Et ici, au niveau prix, 1500, 2000 max. Ah ouais, donc tu vois, c'est abordable. Avec la prépa moteur? Ouais. Ok. Bah, on a un arbre à cam, c'est déjà du chinois. Le moteur, c'est du chinois. Neuf, on a 300-350 euros. Arbre à cam, on a une cinquantaine d'euros de tête. Je pensais plus. Bah, c'est un arbre à cam avec les ressorts de soupape renforcés. Ouais. Ici, j'ai mis un piston. Le piston, c'est un taïwanais. 10 euros. On est pas loin. Non. 40-50 euros le piston, je crois. Un piston. Un piston bombé. Performance. Ouais, haute compression taïwanais. Ouais. Voilà, on a une pompe gros débit. Là, on est à. Il me semble qu'elles sont 50-60 euros. Je pensais vraiment que c'était plus cher. Non, c'est encore des petites pièces. Et après, bon, il y a les ressorts renforcés pour l'embrayage, sinon il patine. Oui. Mais pour le moteur, pas encore tellement, voilà. Le reste, une prépa de culasse, une Dremel et c'est parti. Et c'est fiable?
Ouais, franchement, ouais. Tu sais, Oh, genre, lui, si avec tu tout- prépares, tu peux rouler, ça va pas casser. Non, non, on a des moteurs qui vont être plus fiables que d'autres. Mais bien sûr, on va prendre par exemple, et le moteur pour moi qui est l'un des plus fiables, c'est le Lifan 110. Ah ouais. Ça fait plus de 20 ans qu'il existe. Mhm. C'est un cylindre en fonte, c'est increvable. Ouais. On va prendre un 190. Ça envoie, mais plus c'est gros, plus il faudra faire d'entretien, faire attention, les pièces coûtent plus cher aussi, ainsi de suite. Voilà. C'est surtout ça qui peut revenir cher. Plus le moteur va être gros, Oui, bah c'est plus comme ça va revenir. Par exemple, tu as des moteurs japonais. Tu peux acheter des moteurs Takegawa. Ça, c'est une marque. Et on a Takegawa, G-Craft Kitako. C'est l'équivalent d'un Malossi, Polini, un truc Ouais, comme ça. voilà, quoi. ok, ouais. Voilà. Ok. Ben, tu prends un moteur Takegawa, tu es déjà à 2000, 2500, voire plus. Putain. Pour un moteur complet. Hein. Tu peux l'avoir complet. Ah mais, ouais, là, voilà, c'est déjà un autre. Mais Mais c'est là, de la on- qualité, non? mais là, on est sur une qualité japonaise. Voilà, ouais. Ah oui, rien à Voilà. voir, ok. Et on a par exemple, tu as des moteurs où on a des carters Honda, ce qu'on appelle le carter GB4, c'est un modèle, où ils prennent ça comme base et ils vont mettre une boîte de vitesse Takegawa ou Kitako, un Villebrequin, ainsi de suite. Et là, oui, là, les prix... Là, tu montes vite, là. ouais. Donc en Pour vrai, un qui veut se faire plaisir, allez, on va dire, allez, on va faire des petites balades tranquilles, large aussi. prends un 110. Moi, c'est ce que j'ai mis sur le dernier que j'ai acheté. J'ai retrouvé un 110 cm3 où la culasse était morte, j'ai eu pour 50 €. Ça m'a coûté 70 € de joints, de culasse et tout ça. Et voilà. Et neuf, je crois que on est à 250, 270 €. Bon, bah, ok. Voilà. Bah, franchement, t'as bien répondu. Mais voilà, c'est pas un loisir qui peut revenir. Enfin, si, ça peut revenir très cher. Mais en soi, voilà, C'est si on veut- abordable, on va dire. voilà, c'est abordable. Un jeune de 16 ans va aller faire travailler l'été, ben, il peut s'en payer un sans problème. Et quoi. surtout, quand tu connais un peu les prix des pièces de 50 de temps, Ouais, ouais. c'est un Bah, autre monde. C'est la même chose. Un Ici, cylindre, c'est peut-être 400, 500 €. voilà, je crois. ici, ça va, on a encore de la chance que c'est du chinois. Donc de base, c'est d'office déjà moins cher. Et on peut acheter le moteur complet. Ici, je casse la boîte, par exemple. Ben, je rachète un moteur, ça me reviendra moins cher Ouais, que de racheter la boîte. je peux acheter la boîte à part. Ben, le temps que ça va me prendre, voir s'il n'y a pas autre chose de casser, ainsi de Ouais, suite, t'as ben, autant raison. changer le moteur directement. On démonte peut-être pour récupérer le piston s'il est encore bon, Ouais, l'arbre à cam. Et voilà, parce que autant beaucoup, prendre un bloc complet, quoi. On se présente le deuxième? Ouais. Allez, bah go. Bon, on sent la passion quand même. Hein. Je suis pas encore le plus perturbé là-dedans. Il y a pire, il y a pire. Donc là, ouais, les gars, je vous ai dit, c'est vraiment rien à voir. On va attendre qu'il descende, mais là, c'est vraiment plus showroom. Là, il n'y a pas un brin de rouille, c'est peinture, c'est Ouais, voilà, chrome. ouais. Celui-là, ça fait 9 ans, je crois, que j'ai acheté la base. Et ben, il n'a jamais roulé, en fait. Mais non. C'est une restauration complète avec modification. T'as jamais roulé avec? Il n'a jamais roulé, le moteur n'a jamais tourné. Mais non. Non, Ah, tu veux peut-être pas le rouler aujourd'hui? De toute façon, je sais Ah, de pas toute façon, les il noms. roule pas, ouais. Ouais, ok, il oui, roule pas, ouais, ok, il- bah vas-y, on va le filmer un petit coup comme Il ça. a été entièrement restauré, mais non, c'est un plaisir. Avant, où j'habitais avant, il était dans ma chambre, par exemple. Ah ouais, c'est vraiment ton délire, Voilà, ouais. le côté... Ah ouais, je vois. Ben, où j'habitais avant, je n'avais pas de garage. Et d'office, j'avais une petite pièce pour travailler dessus. Ouais. Et habituellement, je l'ai monté dans ma chambre. Il y en a beaucoup dans le Mini 4 temps qui font ça. Hein. Oh, et t'étais pas en appart quand même? Si. Tu rentrais, tu montais comment? Dans l'ascenseur. Non. Ah ouais, attends, tu vas toucher. Attends. Non, c'est normal, c'est normal. Ah ouais, dans là, rien à voir. Mais je connais même pas, moi, c'est quoi un Chali? Je connaissais pas du tout. De base, ils ont fait le Honda Dax. Oh, il est magnifique. Et puis, ils ont Oh. fait le Honda Chali, plus pour les femmes, pour pouvoir rouler avec une robe. Mais non, sérieux? Ouais. Putain, incroyable. Ah, ils ont sorti des modèles plus typés femmes, ainsi de suite. Ben, les femmes n'ont pas d'office à acheter le Chali. Le Chali était moins recherché. Mais bon. je trouve ça magnifique, moi. Le Après, Chali, là, tu l'as bien tuning. Là. Tu as bien fait un bon coup de tuning. Donc, on a le vu. Chali, lui, on va dire, pour une base, dans un état correct, on va dire ça comme ça, Vas-y. va coûter moins cher qu'un Dax, dans le même état. Parce que c'est un peu moins recherché. Même encore maintenant, là? Dans cet Ouais. état-là? Non, dans un état impeccable, ça peut aller vite. Hein, mais Ah ouais, quand même. je veux non dire, un Dax en état de rouler qui n'est pas tip-top, donc on va l'avoir, on imagine, à 2000 €. On pourra, le Chali va être à 1500 par exemple, va être un peu moins cher. Parce que justement, c'est une base qui est moins recherchée. Par contre, en Thaïlande, par exemple, eux, ils sont très friands des Chalis Ok. et font beaucoup de lowrider avec. C'est quoi ça? Donc, attends, parce que avec mon pote, des fois, on s'appelle comme ça. Ben- Les lowriders. Romain, tu vas te reconnaître, là.
Bah ici par exemple, Ah, pour rouler bas quoi en gros. ouais, mais vraiment bas quoi. Là ça va encore, ça va encore. Là on va dire que c'est roulable. Bon, là, chaque année, tu. J'en avais un, je tournais à droite, ça touchait, le pot touchait à terre, je tournais à gauche, c'était le pose-pied. ouais. Ah ouais. Il faut mettre des petits trous au limite. Tellement Et tu là, veux pas plonger. voilà, il y en a, par exemple, ils sont tellement bas, tu n'as pas d'espace ici quasi quoi. Ou alors ils fixent le garde-boue directement sur le T. Ah ouais, c'est des ouf. Voilà. Ah ouais, ok. Ouais. Bah, c'est plus, voilà, oui, ici en Flandre, on va dire, ça va encore. Les routes sont belles, c'est tout. Wallonie, c'est pas fait pour. Ok. Ah ouais, tu peux pas rouler. Ouais, parce que c'est vrai qu'en Belgique, les routes, des fois, c'est un peu chaud. Oh, c'est une catastrophe hein, pour ça. Bon, bah franchement, alors la couleur, c'est quoi? C'est du bleu. C'est un bleu d'origine, ça. Bleu d'origine? Bleu d'origine Honda. Ok. Donc moi, quand je l'avais reçu, il était entièrement dépouillé, il manquait juste le moyen avant et la selle. C'était quelqu'un qui devait justement, je crois, partir en Thaïlande, habiter avec sa femme là-bas. Il voulait s'en débarrasser, donc j'ai eu pour 250 € complet avec le moteur. Oh purée. À restaurer intégralement, bien sûr. Ouais. Et là, petit à petit, voilà. Hein, Donc là, ça fait 8 ans que tu l'as. ouais, 8-9 ans, plus ou moins, ouais, celui-là. Ouais. Et c'est à hauteur de quoi? Tous les week-ends? Quand tu veux? Petit Ça à débois, petit c'est quand je veux. Tranquillement. Quand j'ai envie, voilà. Et des fois, je peux ne pas y toucher pendant 2 mois parce que la flemme. Ouais, bah. Voilà, puis je me dis, tiens, voilà. Ici, je voulais, là. Ici, je voulais absolument le finir pour le meeting de Visé. C'est le plus grand meeting pour l'instant en Belgique, du côté de Liège. Et je voulais absolument qu'il soit complètement fini. Donc, par rapport à l'autre meeting, il fallait changer de carbu, j'ai encore le radiateur à monter, des trucs comme ça. Quoi. C'est pas des gros trucs, mais celui-là, il coûte plus cher. Ah ouais? Les Ouais, pièces ouais. sont tout de suite plus chères? Alors c'est quoi ces gros bacs devant? Pas tellement plus cher, mais c'est de la pièce japonaise. Carburateur, c'est un Yoshimura. Yoshimura? Ouais. Mais non! Un TM24. Ah, c'est vraiment de la qualité par Là, contre. sur le Dax, on est sur un TM28. Là, on est sur un 24, mais Yoshimura. Oh putain! Avec un filtre à air Takegawa, donc comme si on avait un Polini par exemple. Mais il est Cerakote ou je rêve? Ouais, mais Oh il est livré lolo. comme ça. Et tu as une pipe d'admission 360 Takegawa. Ok, ouais. Habituellement, c'est plus pour un carbu de 26-28. Mais c'était le seul qui est orientable, vu que je voulais absolument avoir le carburateur dans le cadre. Souvent, Ok. tu as des pipes d'admission qui ressortent plus et tu as le carburateur qui sort. Je voulais absolument avoir le carburateur dans le cadre. Pour être discret. Voilà. Et le visuel surtout. Hein. Oh, le pot d'échappement, j'adore. Là, on est sur un power. Comment il ressort, ça fait vraiment style japonais. Ah. Un peu comme les japonaises, les bagnoles, des fois, tu sais, le pot d'échappement, il ressort fort bizarrement comme ça. Ouais, les Bosozoku là. Ouais, bah là, on est vraiment sur un. Il n'y a pas une griffe, voilà quoi. Ah, si, il y a deux, trois petits trucs à force de travailler dessus. quand toujours, même, ouais, des petits pets à gauche, à droite. Alors, c'est quoi Ça sera le dernier truc à faire, c'est refaire la couleur intégralement pour être sûr mais d'avoir non, un truc tu vas impeccable. refaire, là, les nickels. Oh, non, le pas nickel, moi je sais qu'il y a Ah des défauts ouais. dedans. Autant le rat, on s'en fout, c'est pour ça qu'il est comme ça, il peut être sale, on s'en fout. C'est un truc de balade, hein, tu regardes, il n'est pas nickel. Mais celui-là, ouais, non, c'est un. Et ça, c'est quoi? C'est du pour coup, faire des putain, concours. le truc Donc, c'est un par-jambe, donc c'est d'origine ça. Ah, c'est pour la pluie, tout ça quoi. Voilà, ouais, tu as sûrement déjà vu ça sur par exemple, les Peugeot Fox, ils avaient à la poste. Souvent, ils avaient ça dessus. Ça me dit rien. Ah, normalement, il y a moins de trouver des photos. Et tu avais ça, mais là, ici, c'est d'origine. C'est des pare-jambes, justement, des trucs anti-pluie. C'est pour ça que tu as des garde-boue Chali, c'est ce qu'on appelle des garde-boue type allemand, qui recouvrent beaucoup plus Ouais. les roues que, par exemple, ceux Ah oui, des bah, rien à Honda voir, hein. type ST. Franchement, j'adore celui-là. Oh, les amortisseurs, ils sont neufs. Ouais, amortisseur neuf. J'en ai d'autres Oh à là mettre, mais ils sont un là. peu trop longs, donc ça relève. Ici, on est en 300. Il me semble qu'on est en 300. Et ceux que j'ai, là, c'est des OKD. Donc là, c'est une marque. Mais seulement, ils sont un peu trop longs, donc je dois les raccourcir d'une manière ou d'une autre. Avec le petit bout bien bleui du pot d'échappement. Là. Non. Ah, c'est con qu'il démarra pas, mais bon. Oui, ici, on n'est pas sur un gros moteur. Ah ouais, ça c'est. Oh là là. Excellent. Bah franchement sympa. Ou alors moteur, ouais, t'as quoi d'origine? C'est quoi Non, d'origine, tu as un 50 cm3 de vitesse rotative. C'est quoi ça? Donc, par exemple, une moto traditionnelle, c'est on a le neutre, on tape un coup en bas, c'est la première, puis on Ouais. retape au-dessus, deuxième, troisième, ainsi de suite. Ouais. Ici, non, tu as le neutre, tu tapes un coup au-dessus, première, encore un coup au-dessus, deuxième, tu retapes un coup au-dessus, tu retombes au point neutre. Et puis ça tourne en rond comme ça, dans un sens comme dans l'autre, voilà. À l'infini. Voilà. Ah, c'est trop bizarre. Mais le problème, c'est déjà, ça avance pas. Et si tu te trompes de vitesse, on imagine, tu es en deuxième, tu fais pas attention, tu retapes la première ou ainsi de suite. Ou tu retapes un coup, parce que Ouais. je sais pas, on imagine, tu roules là-dessus, c'est un 4 vitesses. Ouais. Tu mets première, deuxième, tu dis, je vais taper la 3. Tu tapes la 3, tu mets le neutre, tu te dis merde, tu retapes un coup, tu retombes en première.
Et là, le moteur, Ouais. il Bah, le moteur il n'aime pas trop. Bon, c'est pas un truc qui avance beaucoup, donc Imagine, c'est pas trop Si grave. t'es en donc, fond de 2 et que tu repasses au point mort et après tu mets la 1, Voilà, ouais. relou. Ouais. Bon, c'est pas comme une grosse moto, hein, c'est pas comme celle-là. Hein. Ouais, Ça roule moins. le moteur va pas aimer, mais tu vas pas casser le moteur non plus. Non, mais c'est pas parce que. Donc ici, j'ai changé pour un moteur Jingcheng 90, Ok, 90. voilà, où on a un cylindre de 110 cm3 dessus, Quitté, ok, ouais. avec un piston d'origine mais retaillé pour pouvoir passer dedans, sinon il dépasse un petit peu. Ok. Parce qu'on a une course longue sur cela. Ok, oh putain, c'est quand même. C'est tout petit, enfin, c'est des petites prépas, mais tout est optimisé. Genre, Ouais, voilà. Ouais. Bah, en fait, j'avais acheté le cylindre. Bon, on a dû reprendre au niveau de la jupe pour pouvoir l'intégrer dans le carter. Parce que, par exemple, tu ne peux pas mettre le cylindre du 140 sur un carter en dessous de 110. Ok, oui. Voilà, tu dois Un reprendre, moteur. voilà, comme on fait sur les scooters. Ouais, bah oui, ouais. Voilà, tu- on est obligé de réalises le bas reprendre. moteur, Voilà, ou quoi, voilà. Bah, ici, pour pas devoir le faire, on a repris sur la jupe. ouais. Ok, Voilà. ok. Donc la jupe ne force pas excessivement, donc même s'il roulait, on va dire ça comme ça, on ne pourra pas le casser, quoi. Et le piston a été repris vu qu'il dépassait un petit peu, donc on a un piston un peu bombé. D'accord. Voilà. Putain, c'est trop marrant. Voilà, on a un embrayage c'est un semi-automatique, donc pas d'embrayage. Ok. Et oui, là, c'est un embrayage intérieur Kitako. Voilà, avec une pompe à huile gros débit Takegawa. Non, Tri-Bike. franchement, ça me tue. Putain, c'est un monde. Hein. Il y a quand même une grande communauté hein, dans le monde du mini 4 temps. Ouais, je trouve. on dirait Franchement, pas mine comme de ça. rien, Il y a un peu moins maintenant, on va dire. On le remarquait plus quand il y avait les forums. Maintenant, on a très peu de forums en mini 4 temps. Carrément. Moi, j'ai connu les forums. Mais moi, c'était en quad. Ouais, Les mais c'est la forums, même chose. c'était une Voilà. communauté La énorme. communauté n'est pas la même que sur Ouais. Facebook. Facebook Ouais. est 3/4 du temps. On va avoir des groupes où on a beaucoup de connaisseurs, où on va dire on sait ce qu'on parle, et on va avoir des groupes où on va voir le petit kéké qui va venir, enfin pas foutre la merde, mais ça va être les mêmes questions. J'ai un 110, j'ai ça comme carbu, il y a quoi comme réglage? Bon ben on ne sait pas excessivement t'aider, et des fois c'est toujours les mêmes questions. Ah, mais ça, c'est dans toutes les pages Facebook ou dans tous les forums. Hein. Ah, bah ouais. un forum, là ça allait mieux parce que déjà on pouvait faire des recherches. Mhm. Et même, on savait très bien qu'il fallait filer droit, sinon, bon ben voilà, c'était. Voilà, on se fait exclu. engueuler, Ouais, puis c'est à la clair. fin on est ban, voilà. Ouais, Alors que sur il Facebook. y avait au moins quelqu'un qui dirigeait plus de moi, c'était bien. Voilà. Ouais, c'est vrai que les pages Facebook, ça n'a aucun sens. Hein. Ouais, En voilà, général, la plupart des pages Facebook n'ont Voilà, aucun on a certains où il n'y a pas de problème et d'autres où c'est pas top quoi. sens. Ouais, je comprends. Putain, c'est con que les forums, ça disparaît en vrai. Ouais, Moi, ouais. j'étais grave friand En de tout ça. Wallonie, on en avait 3, je crois qu'il en reste un. Ah ouais. On Il y a plus personne, avait ouais, dessus. minibike.be, où là c'était le plus gros. Moi, c'est là que j'ai commencé en 2008. Ah ouais, putain. On a c'est quoi Japan on China, qui lui a fermé il y a, je dirais, il y a un an et demi. Ah, C'est le créateur est décédé. Mais non. Voilà, ouais. Ah, Donc putain. ils ont décidé de fermer le forum. Ça, c'est les choix des admins. Et il y en a encore un autre, mais je ne sais plus ce que c'est. Sinon, il y en a encore un en Flandre, Sundax Rider, il me semble. Putain, là, tout le monde va se reconnaître, ils vont tous être dans Ouais, les commentaires. ça, c'est le sud de la France, celui-là. Ok. Voilà. Et celui-là, il me semble, ça fait longtemps que j'ai plus été dessus, mais il me semble que celui-là tourne encore. Oh putain, rescapé. Bon bah c'est cool, bah et franchement ça fait déjà 45 minutes qu'on filme je crois. Ça passe vite, ah ouais. Ah, ça va vite. Ouais. Vas-y, je t'écoute sans truc à dire. Le moteur, en fait, j'ai repris un Jingcheng parce que tu peux mettre, par exemple, viens voir ici, de ce côté-ci, tu as le cache allumage Honda que tu ne peux pas mettre sur un 12 volts de base parce que les cache allumages comme celui-là, par exemple, je vais prendre un Lifan 110 qui fait plus ou moins la même taille de moteur, l'allumage est plus gros. Ouais. Donc tu ne sais plus remettre le cache Honda Ok, d'origine. ouais, comment ça Voilà. fait alors? Alors le Jingcheng, même si c'est du 12 volts, l'allumage un petit peu plus petit, fait rentre. la taille d'un 6 volts. Ok. Et là, tu sais encore mettre tes caches D'origine bien propre, Honda. ça te Voilà. permet de garder le look d'origine. Voilà, donc tu passes sur un moteur déjà en 4 vitesses, Ouais. au lieu d'un 2 ou 3, suivant si par exemple un DAX 50, c'est des 3 vitesses. Mais tu peux garder le look d'origine. C'est ça qui est bien. Surtout sur un Voilà. produit comme ça, c'est important. Voilà, c'est ça que je voulais. Ce serait trop dommage de devoir enlever le beau cache chrome d'origine Honda. Voilà. Ouais, c'est chiant. Ouais. Ben, par exemple, les grosses prépas que tu as en Thaïlande, eux ils mettent des gros moteurs, ça ne choque pas, mais le véhicule est fait pour. Voilà, c'est Voilà, ça. c'est ça qui est. Toi, c'est un Moi aussi, style origine, toi. Voilà, moi je voulais garder un style origine, même modifié, tout ce qui est fait dessus est réversible. Et discret, surtout. Voilà, ouais, par exemple, tu as les canons de fourche eux, qui sont recoupés de 4 ou 5 cm.
Ah, pour la baisser un peu, ouais. Ouais, juste pour la baisser un petit peu, ouais. Ah, Voilà. sympa, ouais. Mais sinon, ouais, je voulais garder un look origine. Et du coup, c'est quoi qui vient là? C'est le réservoir, c'est ça, au milieu? Non, 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 techniquement, ici, tu as un petit carbu et tu as un cache en plastique qui vient Et- juste ici pour cacher le carbu. Et qu'est-ce qui fait qu'il démarre pas du coup? Ah bah, il a jamais démarré. Ah, mais là, si tu veux, il démarre là. Ouais, techniquement, ouais, ouais, je pourrais mettre de l'essence, les clés, et ça pourrait Mais tu démarrer. veux pas le démarrer. Non, non, Et pourquoi? je sais pas, ben, je vois Ah, pas c'est la... même s'ils l'entendront une seule fois, genre. Non, non. ça Ah ouais, veut trop dire- drôle, là, viré. Ouais, c'est vraiment, là, celui-là, c'est vraiment pour le plaisir, voilà, on le finit. Ah ouais, hop, c'est t'as remonté le moteur? le moteur d'origine, donc celui en 2 vitesses rotatives, est entièrement sablé, refait avec des joints neufs, et il est dans une malle dans mon Ah grenier. ouais, non, t'es passionné de fou. Ouais, ouais. Et Ah, ici, mais même c'est chose. un plaisir, moi aussi, pour ce que tu veux dire, ouais. c'est ça, c'est le plaisir de voilà, chercher le petit truc. machin. Celui-ci, je l'ai fait spécifiquement plus pour les concours. Ah, d'accord. Et sortir un concours, si tout le monde te dit démarre-le et tout. Bon, c'est pas. Heureusement, c'est pas comme les gros concours de voitures où là, le véhicule doit démarrer absolument. Quoi. D'accord. Mais ici, voilà, moi, habituellement, je roule avec celui-là. Pour l'instant, je vois pas l'intérêt de démarrer celui-là, sachant qu'il va peut-être tourner, on va dire, allez, 1 ou 2 fois par an, quoi. Ok. Et Voilà. C'est le surtout fait ça. qu'il démarre pas, ça endommage rien les pièces à l'intérieur et tout? Bon, Non, non, non. peut-être dans 20 ans où les joints seront un peu craquelés, mais sinon, non, il n'y a aucun Et quand problème. t'as fait ton montage, t'as mis bien de l'huile sur les cages à aiguilles, tout ça? Ah, mais il y a de l'huile dans le moteur, ainsi de Ouais, suite. t'as tout, Ouais, ok. ça, il n'y a aucun problème. Hein. Ça, Ah, putain, trop drôle. comme un moteur qui pourrait tourner, quoi. hein. Ah oui, moi je pensais qu'en fait il manquait une pièce, c'est pour ça. Non, D'accord. non. Bon, bah, sympa. Est-ce que t'as des réseaux si on veut te suivre vu qu'il n'y a plus de forum? page, quelque chose Instagram, Ouais. OrniFL. Voilà. Même chose sur YouTube. Ok. Voilà. Où là, j'avais fait une page YouTube, mais c'était plus pour les forums. Pour pas toujours décrire, parce qu'avant, on décrivait, tiens, j'ai fait ça, comme ça, ainsi de suite. Ben là, je faisais une vidéo. Voilà, où avec, allez, on montre ce qu'on fait, ainsi de suite, et je la postais en supplément. Voilà. Tu sais que j'ai commencé mes vidéos YouTube à cause d'un forum. Bah voilà, ouais, souvent C'est c'est. des vidéos de quad, je te le Ah. jure. Ah, purée. Bon bah Fabien, merci Ouais. beaucoup Pas de rien. pour ta passion. Et bah, bon retour, puis longue vie à tes projets. Bon, on reviendra une fois avec les autres. hein. Bah ouais. Voilà. Check. À la prochaine. À la prochaine. Salut.